Je m'appelle Père Giovanni de la Croce-Rossi. Pendant plus de 20 ans, j'ai consacré ma vie à Dieu et à son peuple, traversant d'innombrables paroisses à travers l'Italie. Mes sandales ont foulé les terres arides du sud, là où le soleil frappe sans pitié, et j'ai célébré la messe sur les sommets humides du nord, où le brouillard enveloppe les sentiers d'un voile de mystère. J'ai vu des centaines de nouveau-nés recevoir le baptême, j'ai partagé les peines et les joies de familles entières, j'ai murmuré les dernières prières pour des aînés au parfum de sainteté, et j'ai vu des jeunes lever les yeux au ciel, cherchant désespérément un signe d'espérance. Pourtant, rien, absolument rien dans mon parcours de prêtre ne m'avait préparé à l'épreuve que j'allais affronter dans ce hameau isolé des Apennins, un lieu gravé à jamais dans ma mémoire. C'est là que j'ai été témoin de la puissance de la Vierge Marie se déchaînant au cœur même des ténèbres. Mes frères, ce que je vais vous confier n'a pas pour but de me glorifier ou de laisser une trace de mon nom. Non, je partage ce témoignage pour que vous saisissiez l'ampleur de l'amour infini de la Mère de Dieu, pour que vous compreniez que son intercession est une force capable de briser les chaînes, d'éteindre les flammes, de guérir les cœurs brisés et de réunir ceux qui semblaient condamnés à la division éternelle. Mon histoire est la preuve vivante que Marie, notre Mère, n'abandonne jamais ses enfants, même lorsque le feu lui-même se dresse contre nous. Tout a commencé de manière si discrète, presque imperceptible. C'était une après-midi de septembre sous un ciel romain lourd de nuages. Assis dans la sacristie, j'ai égrené mon chapelet, un rituel quotidien après les confessions. Soudain, un silence étrange s'est abattu sur moi. Ce n'était pas le calme habituel d'une église déserte, mais un silence vibrant, presque palpable, comme si l'air retenait son souffle. À cet instant précis, une douceur a envahi mon cœur, une sensation impossible à décrire avec des mots. Mes mains qui caressaient les grains du rosaire se sont mises à trembler. Une certitude s'est ancrée au plus profond de moi, quelque chose d'important était sur le point de se produire. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve d'une réalité saisissante, tellement réelle que je me suis réveillé les joues inondées de larmes. Je marchais sur un sentier de montagne enveloppé d'un brouillard si dense que je peinais à voir mes propres pieds. L'air était imprégné d'une odeur de pin humide et de terre froide. Au loin, j'entendais le son de cloches sans pouvoir en déterminer l'origine. Puis une voix féminine, douce et claire comme l'eau d'une source, m'a appelé par mon nom, Giovanni de la Croce-Rossi, mon fils, j'ai besoin de toi. Là où la fumée s'élève et où la foi chancelle, j'ai besoin de toi. Là où mes enfants pleurent, où mon nom est rejeté, là tu me défendras et moi, je te défendrai. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Pendant de longues minutes, j'ai douté d'être véritablement sorti de ce songe. Cette voix était gravée dans ma mémoire avec une force inouïe. J'ai tenté de me persuader que ce n'était que le fruit de la fatigue, des longues heures de confession et de prière, mais en vain. Une part de moi savait que c'était bien plus qu'un simple rêve. 3 jours plus tard, alors que je me préparais pour la messe du soir, une vieille femme est entrée dans la paroisse. Elle était menue, son visage creusé de rides profondes, et ses yeux brillants semblaient percer l'âme. Elle s'est confessée d'une voix basse et tremblante. À la fin, juste avant de partir, elle a saisi mes mains avec une force surprenante. Mes frères, je n'oublierai jamais ces paroles, Père Giovanni, Notre-Dame m'envoie vers vous. Elle m'a ordonné de vous dire que très bientôt votre foi sera éprouvée comme l'or dans le creuset. Ne craignez rien, car elle vous couvrira de son manteau. Avant que je puisse l'interroger, la femme a fait un signe de croix et est partie précipitamment. J'ai essayé de la suivre, mais une fois dans la rue, elle avait disparu. J'ai demandé aux paroissiens s'ils la connaissaient, mais personne ne l'avait jamais vue. C'était comme si elle s'était évanouie. À partir de ce jour, mon cœur fut en proie à une inquiétude constante. Les semaines passèrent et les signes se multiplièrent. Lors d'une messe dominicale, au moment d'élever l'hostie, j'ai senti une chaleur intense, comme si les flammes de l'autel cherchaient à me toucher. Quelques fidèles ont affirmé plus tard avoir vu une lueur dorée autour du calice, bien que je n'ai rien vu moi-même. Un enfant de cœur, un garçon innocent, Emilio, s'est approché de moi à la fin et m'a dit avec une sincérité désarmante, « Mon père, cette nuit, j'ai rêvé que vous étiez attaché à une croix et qu'une très belle dame vous couvrait de son manteau pour que le feu ne vous consume pas. Pourquoi voudrait-il vous brûler, mon père ?» Ces mots m'ont transpercé. Il ne savait rien de mon rêve, ni de la mystérieuse vieille femme. J'ai commencé à trembler. Le Seigneur me parlait et il le faisait à travers les voix innocentes de petits prophètes. La confirmation finale est arrivée des semaines plus tard sous la forme d'une lettre de l'évêque. C'était un document officiel scellé par le diocèse m'informant que j'étais désigné pour une mission spéciale.
Je devais me rendre dans un hameau reculé des Apennins nommé San Michele dell'Ombre, un lieu qui n'avait pas eu de prêtre réside depuis plus de 15 ans. L'évêque ajouta une phrase qui me fit frissonner, « Père Giovanni, dans ma prière, j'ai senti que vous étiez l'homme qu'il fallait pour cette mission. Ce peuple a besoin d'un défenseur de la Vierge Marie, quelqu'un qui n'ait pas peur de proclamer son nom. Je sais que vous rencontrerez des difficultés, mais j'ai confiance que notre Sainte Mère sera avec vous. » En lisant ces mots, mes genoux se sont dérobés. Tout concordait, les rêves, la vieille femme, les paroles de l'enfant, tout pointait vers San Michele dell'Ombre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai rêvé à nouveau, mais cette fois la vision était encore plus nette. J'ai vu un feu immense et, au milieu des flammes, une silhouette brillante de femme vêtue d'un manteau bleu étoilé et d'une tunique rose. Je n'ai ressenti aucune peur, seulement une paix indescriptible. La Vierge Marie me disait, là où le feu brûlera, je serai là. Là où ils voudront te détruire, je te couvrirai. À mon réveil, j'ai compris que ma vie allait changer à jamais. J'ai fait mes bagages, le cœur partagé entre la crainte et l'espérance. Je savais que je ne partais pas pour une mission ordinaire. Quelque chose de grand, de terrible et de glorieux à la fois m'attendait dans ces montagnes oubliées. C'est ainsi, mes frères, que commença ce destin où le ciel et l'enfer allaient s'affronter, et où moi, simple prêtre, j'allais être le témoin d'une puissance qu'aucune flamme humaine ne peut éteindre. Le jour de mon départ pour San Michele dell'Ombre est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Je me souviens de ce matin-là avec une clarté absolue. Le ciel de Rome était d'un gris plombé et un vent froid parcourait les rues, tel un présage de ce qui m'attendait. Après avoir dit au revoir à quelques paroissiens dont les sourires cachaient mal un mélange de fierté et de crainte, je suis monté dans un vieil autobus au siège usé. Avec moi, une petite valise contenant le strict nécessaire, quelques ornements, mon bréviaire, une Bible élimée, et surtout une petite image de la Vierge Marie qui ne me quittait jamais. Avant de monter, j'ai embrassé cette image, mon plus grand trésor, suppliant la Vierge de ne pas me lâcher la main. Le voyage a commencé tranquillement. Laissant derrière nous le vacarme de la ville, le paysage se transformait peu à peu, passant des champs de blé et d'oliviers à des montagnes qui se dressaient comme des forteresses. Alors que je priais en silence, j'ai senti un changement dans l'air. Le ciel, jusqu'alors couvert, s'est ouvert juste au-dessus de notre route, comme si une main invisible écartait les nuages pour nous tracer un chemin de lumière. Les autres passagers ne semblaient rien remarquer, mais je le sentais dans ma chair et dans mon âme. C'était un signe. Nous avons fait une halte à Santa Lucia sul Sentiero, un village oublié. En descendant, un vieux vendeur de fruits s'est approché de moi. Sans que je ne dise un mot de ma destination, il m'a parlé d'une voix rauque, presque prophétique, « Mon père, vous allez vers les ombres, n'est-ce pas? Prenez garde. Cette terre est restée fermée au ciel trop longtemps. Mais quelque chose bouge. Les oiseaux n'y volent plus. Les animaux sont agités la nuit et les anciens disent que la montagne respire avec douleur. » Ces paroles me glacèrent le sang. Comment savait-il? Quand j'ai relevé les yeux pour l'interroger, il avait disparu. De retour dans le bus, le cœur agité, je sentais que chaque kilomètre me rapprochait d'un destin inévitable. Les routes devenaient plus étroites, bordées de précipices d'un côté et de parois rocheuses de l'autre. Le bus grinçait à chaque virage. La végétation se densifiait. Le brouillard devenait si épais qu'on y voyait à peine. L'air se fit glacial. J'avoue, mes frères, que j'ai eu peur. Une peur spirituelle, comme si une présence invisible nous observait. À un arrêt forcé, je suis descendu. Le silence était absolu, oppressant. J'ai prié, « Notre-Dame, si vous me menez à une épreuve de feu, donnez-moi la force de ne pas renoncer. » C'est alors que j'ai senti une odeur de fumée et de résine. Au loin, sur le sommet d'une montagne, une fine colonne de fumée noire s'élevait comme pour m'indiquer le chemin. Mon cœur s'est accéléré. Il n'y avait plus de retour possible. Après plus de 10 heures de voyage, nous sommes arrivés à San Michele dell'Ombre. Le nom était juste. Le village était plongé dans une pénombre inquiétante, des maisons de pierre éparpillées, une église au centre et un silence de mort. Les quelques personnes dans les rues marchaient vite, tête baissée, évitant mon regard. Pas de sourire, pas d'enfants qui jouent. Un poids invisible semblait écraser le village. J'ai été accueilli par Donna Inès, une femme d'une 60aine d'années désignée pour s'occuper de moi. En me remettant la clé de la maison paroissiale, ses mains tremblaient. Son visage était marqué par l'inquiétude, ses yeux fuyants ne parvenaient pas à soutenir mon regard. Avant de partir,
elle m'a averti d'une voix éteinte, à peine un murmure, « Mon père, ce village n'est pas comme les autres. Les familles sont divisées. Certains vous voient comme un espoir, d'autres comme une menace. Prenez garde, car tous ne veulent pas de la Vierge en ce lieu. » Elle est partie sans un mot de plus, me laissant seul avec mes pensées dans cette maison paroissiale qui sentait le renfermer et le temps passé. Cette première nuit fut un supplice, non pas à cause du froid mordant qui s'infiltrait par les fenêtres vieillissantes, mais d'une oppression spirituelle qui me coupait le souffle. L'air semblait lourd, saturé d'une tristesse ancienne, d'une lutte invisible. Chaque craquement du plancher, chaque souffle du vent contre les murs, me semblait porter un message de désespoir. Agenouillé devant un petit autel improvisé où j'avais placé mon image de la Vierge, une modeste reproduction qui était mon encre dans la tempête, j'ai commencé à prier. Tandis que les mots du rosaire s'échappaient de mes lèvres, chaque grain glissant entre mes doigts, j'ai senti une certitude profonde et réconfortante. Elle était avec moi. Même si je pressentais une terrible épreuve, une confrontation inévitable, je savais que je ne serais pas seul. Cette présence, aussi impalpable fût-elle, était une force, une flamme dans l'obscurité grandissante de San Michelet. Ainsi commença mon ministère dans ce village oublié, où les braises d'un conflit ancien étaient sur le point de se transformer en un feu mortel. Les premiers jours à San Michelet dès l'ombre furent un apprentissage douloureux. Mon enthousiasme initial, mon désir ardent d'apporter la paix, se heurta à un sol durci par des décennies de haine et de ressentiment. Les divisions n'étaient pas de simples divergences d'opinion, mais des blessures béantes qui déchiraient des familles entières depuis des générations, des cicatrices profondes dans l'âme même du village. Ma première messe fut révélatrice de la profondeur de ces divisions. Seuls quelques aînés et quelques mères de famille y assistèrent, leurs visages marqués par l'espoir et la peur. Le reste de l'église était vide, ses bancs de bois résonnant du silence, mais je sentais des yeux m'épier de l'extérieur, des regards curieux et méfiants. Après la célébration, une jeune femme, Maria Teresa, s'est approchée de moi. Sa voix était chargée d'émotion, ses yeux brillants de larmes contenues. « Mon père, merci d'être venu. Nous vous attendions depuis des années. Beaucoup ici rejettent la Vierge, mais nous croyons qu'elle ne nous a jamais abandonnés. » Ces paroles me donnèrent un courage renouvelé, mais elles confirmèrent aussi l'existence d'une haine tout aussi intense, une force obscure prête à s'opposer à toute lumière. Je n'ai pas tardé à le vérifier. Cet après-midi-là, un homme robuste au regard dur, dont Stefano Moretti, m'a barré le chemin sur la place du village. Son ombre s'allongeait, menaçante. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici, père, dit-il d'une voix rêche, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Nous n'avons pas besoin d'image ni de vierge. Partez avant que les choses ne tournent mal. » Je lui ai répondu calmement que je venais apporter la paix du Christ et l'amour de sa mère. En réponse, il a craché par terre et s'est éloigné, son départ laissant un sentiment de menace flottant dans l'air. J'ai appris plus tard qu'il était le chef des traditionalistes, un groupe qui rejetait toute dévotion mariale, la qualifiant d'idolâtrie. Ils étaient nombreux, agressifs, et leur influence étouffait le village. San Michelet était scindé en deux. D'un côté, les marianistes, des fidèles simples qui entretenaient leur dévotion en secret, comme une braise sous la cendre. De l'autre, les traditionalistes qui régnaient par la peur, leurs paroles acerbes et leurs menaces ouvertes maintenant le reste de la population dans une soumission silencieuse. La place du village en était le symbole frappant. D'un côté, une chapelle en ruine où une image de la Vierge avait été détruite des années auparavant, ses pierres noircies témoignant d'une violence passée. De l'autre, la salle où les traditionalistes se réunissaient pour réaffirmer leur rejet, un lieu d'obscurité où la haine était nourrie. Les anciens m'ont raconté l'histoire amère. Autrefois, la Vierge était vénérée avec ferveur à San Michelet, mais une querelle entre familles puissantes, mêlée d'orgueil et de ressentiment, a dégénéré en haine contre la Vierge elle-même. La dévotion est devenue un motif de discorde, une blessure qui a divisé le village, le transformant en un champ de bataille spirituelle. Un soir, Donna Inès m'a parlé franchement, ses yeux emplis d'une tristesse profonde. « Mon père, il y a eu du sang ici, des morts à cause de ces divisions. Le pire, c'est que tout tourne autour de la Vierge. Ceux qui l'aiment vivent dans la peur. » Son récit me brisa le cœur. Comment la Mère de Dieu pouvait-elle être une cause de division? J'ai compris que ce n'était pas elle, mais le péché de l'homme, la faiblesse humaine, l'orgueil et l'ignorance qui avaient perverti son message d'amour. J'ai commencé à visiter les familles, sillonnant les ruelles étroites, frappant aux portes. Chez les marianistes, la foi était une braise cachée mais encore vivante. Ils pleuraient d'émotion en me voyant,
leur cœur s'ouvrant à l'espoir. Chez les traditionalistes, les portes se fermaient avec fracas, les insultes fusaient, et les regards hostiles me transperçaient. Un jeune m'a même lancé une pierre, un avertissement clair et brutal. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les menaces se multipliaient, pesant sur chaque pas que je faisais. Pourtant, parmi les marianistes, l'espoir grandissait. Ils ont commencé à me rendre visite en secret, me suppliant de célébrer une grande fête mariale, même clandestine. Leur visage s'illuminait à cette idée, une lueur de défi et de foi dans leurs yeux. J'ai senti le poids de la décision. Accepter, c'était risquer une réaction violente, un déchaînement de haine. Refuser, c'était laisser mourir cette petite flamme de foi qui peinait à survivre. Une nuit, en priant dans l'église vide, la réponse est venue. J'ai entendu à nouveau cette voix douce, celle du rêve, claire et apaisante, « Mon fils, ne crains rien. Défends-moi et je serai avec toi. Célèbre ma fête. Même si les ombres se lèvent, je couvrirai mes enfants. » En l'écoutant, j'ai su ce que je devais faire. En décembre, il y aurait une messe en l'honneur de la Vierge Marie. J'ignorais les conséquences, mais j'étais prêt. Mes frères, je n'imaginais pas alors à quel point cette décision déchaînerait la haine et me mènerait au seuil de la mort, mais ce serait aussi le début du plus grand miracle que mes yeux aient jamais vu. Les jours qui suivirent ma décision furent comme une marche sur une corde raide, chaque instant chargé d'une tension palpable. Le petit groupe de marianistes se réunissait avec moi en secret la nuit, dans l'obscurité protectrice de la sacristie, pour organiser la célébration. Chaque chuchotement, chaque mouvement était empreint de la crainte d'une trahison, d'une oreille indiscrète qui pourrait rapporter nos plans aux traditionalistes. La date du 12 décembre approchait comme une tempête inévitable, et les rumeurs couraient comme une traînée de poudre, se propageant dans chaque foyer, alimentant la colère et l'hostilité. La fureur des traditionalistes ne tarda pas à se manifester, éclatant au grand jour. Un après-midi, un groupe d'hommes mené par don Stefano Moretti m'a barré la route. Leurs visages étaient des masques de colère, leurs yeux brillants d'une haine implacable. « Père, nous savons ce que vous préparez, » dit don Stefano, sa voix résonnant d'une menace à peine voilée. « Si vous insistez dans cette folie, je ne réponds plus de rien. » Je lui ai répondu calmement que je ne cherchais pas la division, mais seulement à offrir la consolation de la foi à ceux qui la désiraient. Il s'est approché de moi, son souffle lourd sur mon visage, et a murmuré avec une intensité glaçante, « Si vous osez, nous vous brûlerons comme un hérétique. » Ces mots ont résonné en moi, mais loin de me décourager, ils m'ont confirmé que la bataille était spirituelle, une lutte entre la lumière et les ténèbres. Les menaces ont continué de s'intensifier, devenant de plus en plus directes et violentes. Des pierres furent lancées contre la maison paroissiale, brisant une fenêtre et laissant un sillage de destruction. Un matin, un animal mort fut retrouvé sur le seuil de l'église, un message macabre et terrifiant. Les fidèles marianistes, pris de panique, me suppliaient d'abandonner. « Père, nous ne voulons pas qu'il vous tue, » me disait Maria Teresa en larmes, ses mains tremblantes s'agrippaient à mes bras. Je lui ai répondu avec une conviction inébranlable, « Si je meurs en défendant la Vierge, ce sera mon plus grand honneur. N'ayez pas peur, elle ne nous laissera pas seuls. » Le 12 décembre arriva sous un ciel couvert d'un brouillard funèbre, l'air lourd d'une humidité glaciale qui pénétrait jusqu'aux os. Pourtant, une paix étrange m'habitait, une sérénité surnaturelle au milieu de la tempête qui grondait. Je me suis dirigé vers l'église, où une cinquantaine de courageux marianistes m'attendaient, leurs visages pâles mais déterminés. Ils sont entrés en silence, l'un après l'autre, certains portant des fleurs cachées sous leurs manteaux, d'autres des bougies tremblantes, leurs flammes minuscules défiant l'obscurité ambiante. L'atmosphère était chargée d'une attente silencieuse, un mélange d'espoir fervent et de peur latente. Je savais que ce jour allait être décisif, que l'affrontement était inévitable, mais je me tenais prêt, enveloppé dans la certitude de la protection divine. J'ai commencé la messe d'une voix ferme, les mots du Christ résonnant avec une puissance particulière dans cette église à moitié vide, mais pleine de cœurs ardents. Comme je le craignais, alors que je commençais l'homélie, les portes de l'église se sont ouvertes violemment, claquant contre les murs avec un bruit assourdissant. Les traditionalistes, menés par don Stefano, ont fait irruption en criant des insultes, leurs visages déformés par la haine. Ils ont renversé les bancs, brisant le silence sacré de l'église, éteint les bougies qui vacillaient, et frappé les fidèles qui tentaient de s'interposer. Le chaos s'est installé, une cacophonie de cris, de pleurs et de violences. Je me suis interposé, brandissant mon crucifix, le bois simple mais puissant, comme un bouclier contre leur fureur. Arrêtez.
c'est la maison du Seigneur, ai-je crié, ma voix s'élevant au-dessus du tumulte. Mais cela n'a fait qu'attiser leur fureur. Ils m'ont encerclé, leurs mains rudes m'ont saisi et m'ont traîné dehors, hors de la Sainte Église, vers la place du village. Les fidèles pleuraient, certains tentant de me défendre en vain, leurs efforts balayés par la brutalité des agresseurs. La place était déjà pleine de curieux, venus assister au spectacle, leurs visages partagés entre la peur, la curiosité et une certaine satisfaction morbide. Ils m'ont emmené au centre de la place où, macabre vision, une croix de bois grossière avait été érigée. C'était un jugement public, une exécution symbolique de ma foi. Ils m'ont lié à la croix avec des cordes épaisses, serrant mes poignets et mes chevilles jusqu'à me couper la circulation. Devant moi, Don Stefano a crié, sa voix résonnant avec une autorité sinistre, cet homme a apporté la division. Il a voulu nous imposer l'idolâtrie. Aujourd'hui, il paiera son audace par le feu. Un murmure a parcouru la foule, un mélange d'horreur et d'approbation tacite. J'ai vu Maria Teresa et Donna Inès à genoux, priant avec ferveur, leurs lèvres tremblantes murmurant des supplications. Ils ont entassé du bois sec et de la paille à mes pieds, le combustible de mon supplice. L'odeur âcre de la fumée a commencé à se répandre, me prenant à la gorge. J'ai fermé les yeux et j'ai prié, une prière de total abandon, Notre-Dame, si mon heure est venue, donnez-moi la force d'affronter cette épreuve avec dignité. Mais si c'est votre volonté, montrez-leur que vous êtes la mère de ce peuple, la protectrice de vos enfants. Don Stefano a allumé une torche, la flamme léchant l'air avec une voracité effrayante, et s'est approché lentement, son visage illuminé par la lueur infernale. La chaleur m'a frappé le visage avant même que la flamme ne touche le bois. Et c'est alors, mes frères, que l'inexplicable s'est produit. Au moment précis où le feu commençait à prendre, une lueur brillante, impossible à décrire avec des mots humains, est descendue sur la place. La foule a levé les yeux, leurs visages figés par la stupeur, et ce qu'ils ont vu a changé à jamais le destin de San Michele delle Ombre. L'instant où la flamme a touché le bois est resté figé dans ma mémoire comme si le temps s'était arrêté. Le feu s'est élevé, d'abord timide, puis féroce, la chaleur grimpant vers mon visage, brûlant mes pieds, mes vêtements, menaçant de me consumer. La foule retenait son souffle, un silence terrifiant planait sur la place. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, ma voix à peine audible, Vierge Sainte, si vous voulez que je meure, que ce soit une semence pour votre peuple. Mais si vous voulez montrer votre puissance, que tous ici voient et croient. Et à ce moment précis, l'impossible s'est produit. Un vent soudain, frais et puissant, est descendu sur la place, portant avec lui un parfum enivrant de roses, pur et céleste. Le feu, au lieu de s'étendre, a vacillé, puis a reculé, comme s'il obéissait à une main invisible, une force supérieure. J'ai ouvert les yeux, les larmes brouillant ma vision, et je l'ai vu. Au-dessus de moi, sur la croix, une lumière éclatante, d'une blancheur immaculée, illuminait la place entière. Au milieu de cette lumière est apparue sa silhouette, la Vierge Marie, dans son manteau bleu étoilé et sa tunique rose, entourée d'une splendeur qui faisait trembler le cœur et l'âme. Ce n'était pas une vision privée, une hallucination due à la douleur ou à la peur. Tout le village l'a vue. Des cris, des sanglots, des exclamations de stupeur ont retenti, s'élevant de la foule. Certains sont tombés à genoux, leur corps brisé par l'émotion et la révérence. D'autres se sont couverts le visage, incapables de soutenir une telle magnificence. La Vierge a étendu les bras vers moi, un geste de protection maternelle, et le feu qui m'entourait a commencé à s'éteindre, ses flammes s'affaiblissant, reculant, puis disparaissant complètement. La chaleur a disparu, remplacée par une paix indescriptible, une fraîcheur bienfaisante qui m'enveloppait. Don Stefano, la torche encore à la main, a reculé, abasourdi, son visage pâle et ses yeux exorbités. « Ce n'est pas possible », criait-il, sa voix brisée par la terreur et l'incrédulité. C'est de la sorcellerie. Mais ses paroles se perdaient dans la clameur. Puis la Vierge a parlé, non avec des mots audibles, mais avec une voix qui résonnait directement dans chaque cœur, une parole intérieure mais universelle, « Mes enfants, pourquoi vous divisez-vous ? Je suis la mère de tous. Pourquoi allumez-vous des feux de haine là où seul l'amour de mon fils devrait brûler ? Aujourd'hui, je vous montre que mon manteau couvre ce peuple. Réconciliez-vous. » En l'entendant, beaucoup se sont mis à pleurer, des larmes de repentir et de joie. Des hommes durs, qui avaient nourri la haine pendant des années, se sont prosternés. Des femmes qui nourrissaient de vieilles rancunes se sont étreintes, leurs visages baignés de larmes. Les enfants ont couru au centre de la place et ont commencé à chanter l'Ave Maria,
leurs voix innocentes s'élevant vers le ciel. Les cordes qui me liaient à la croix se sont dissoutes comme de la cendre, me libérant. Je suis tombé à genoux, libre, intact, sans une seule brûlure. Un murmure de stupeur a parcouru la foule, le Père est vivant. La Vierge l'a protégé. Donna Inès a crié, ses bras levés vers le ciel, c'est un miracle de Notre-Dame. La clameur s'est répandue, les marianistes criaient de joie, mais le plus surprenant fut de voir de nombreux traditionalistes s'effondrer en larmes, leur cœur brisé par la grâce. Même Don Stefano est tombé à genoux, sanglotant comme un enfant, son orgueil et sa haine balayés par la puissance divine. La vision s'est lentement estompée, mais le parfum de rose est resté, imprégnant les rues et les vêtements de tous, un doux rappel de la présence céleste. Encore à genoux, je n'arrêtais pas de répéter « Merci, Mère Sainte ». La place, théâtre de haine quelques minutes plus tôt, s'est transformée en un lieu de réconciliation, un sanctuaire improvisé d'amour et de pardon. Des cris de pardon se sont fait entendre partout. Des frères qui ne se parlaient plus depuis des années se sont embrassés. La Vierge avait réussi là où aucun homme n'avait pu abattre les murs de l'orgueil et de la division. Ce qui avait commencé comme une épreuve s'était transformé en le miracle qui marquerait à jamais l'histoire de San Michelet dès l'ombre. Le silence qui suivit la disparition de la Vierge fut surnaturel, profond et empli de révérence. Le village entier resta plongé dans un recueillement solennel. Je demeurai à genoux, tremblant encore, l'odeur de fumée persistante sur mes vêtements, mais sans une seule blessure. Mon cœur brûlait, non pas du feu du bûcher, mais du feu de l'amour de la Mère de Dieu. Peu à peu, les murmures se transformèrent en prières, et bientôt tout le village, uni, priait la Vierge Marie. Je n'oublierai jamais cette image, des marianistes et des traditionalistes, côte à côte, les larmes coulant sur leurs joues, levant leur cœur vers le ciel. Donna Inès s'est approchée, les yeux humides, le visage transfiguré, « Père, la Vierge nous a donné une autre chance. Nous devons recommencer. » Je me suis levé, sentant une force nouvelle m'habiter, et je me suis adressé à tous, ma voix portant l'écho du miracle, « Mes frères, ce que nous avons vu aujourd'hui doit nous transformer. Il n'y a pas d'ennemis ici. Nous sommes tous ses enfants. Construisons ensemble un village nouveau sous le manteau de Notre-Dame. » La foule a répondu par un oui retentissant, un cri unanime d'espérance et de détermination. Alors Don Stefano, l'homme qui avait mené mon supplice, s'est avancé, le visage ravagé par les larmes, et s'est agenouillé à mes pieds, un geste d'humilité inimaginable quelques heures plus tôt. « Père, pardonnez-moi. J'ai été aveugle, j'ai été rempli de haine. » Je l'ai relevé, le cœur débordant de compassion. « Demande pardon à celle qui t'a déjà pardonné, et à tes voisins qui sont tes frères. » Dans un acte inimaginable quelques heures plus tôt, il s'est tourné vers Maria Teresa, les mains jointes, et lui a demandé pardon pour toutes les années de division. Elle l'a étreint, et cette embrassade a déclenché une réaction en chaîne de réconciliation sur toute la place. Des familles se sont retrouvées, des amis se sont pardonnés, des cœurs se sont ouverts. Le vrai miracle n'était pas ma libération du feu, mais cette source de miséricorde jaillissant dans un désert de haine. Le soir même, l'église, profanée quelques heures plus tôt, était comble. Tous ensemble, sans distinction, nous avons prié, chanté et pleuré de joie. Le parfum de rose flottait encore, une présence douce et persistante qui témoignait de l'événement sacré. Dans les jours qui suivirent, la transformation fut visible et durable. Les traditionalistes aidèrent à réparer la chapelle de la Vierge, ses pierres retrouvant leur dignité. Les marianistes sortirent leurs images cachées, les plaçant avec fierté dans leurs maisons et sur les places. Les rues se remplirent de fleurs, de rires d'enfants et de vie. L'évêque, informé du miracle, vint recueillir les témoignages, tous concordants et emplis d'une foi nouvelle. L'église fut déclarée sanctuaire diocésain et chaque 12 décembre devint une fête solennelle, attirant des milliers de pèlerins qui commencèrent à affluer, apportant leurs prières et leurs histoires de miracles. Les années ont passé depuis ce jour où la lumière de la Vierge est descendue sur la place de San Michelet dès l'ombre. Chaque détail reste gravé dans ma mémoire, le feu, la menace, la vision lumineuse. Rien ne s'est effacé, car cet événement a transformé à jamais le destin de tout un peuple. Aujourd'hui, en marchant dans les rues de San Michelet, je n'entends plus les insultes ni les chuchotements de haine, mais des chants, des rires d'enfants et des prières qui s'élèvent vers le ciel. Chaque 12 décembre, la place se remplit de pèlerins venus chercher le réconfort et la guérison. J'ai vu des malades trouver la paix, des mariages se réconcilier, des pécheurs revenir à Dieu. Même ceux qui furent les plus farouches opposants, comme Don Stefano, sont devenus de fidèles serviteurs du sanctuaire.
Il disait souvent, la Vierge m'a plus sauvé que le Père, car j'étais mort dans ma haine et elle m'a ramené à la vie. Son témoignage montrait que le vrai miracle fut la conversion des cœurs. Certains ont voulu réduire cet événement à une anecdote, à une exagération. Mais moi, qui ai senti les flammes sur ma peau avant qu'elles ne disparaissent sous une brise parfumée de roses, je ne peux me taire. Je sais que le ciel a touché la terre ce jour-là. La Vierge est venue nous rappeler son message éternel, ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? C'est l'héritage de San Michelet Delombre, une preuve vivante que sous le manteau de Marie, il n'y a pas de haine si profonde qu'elle ne puisse être guérie. Quand les pèlerins me demandent quoi emporter de ce lieu, je réponds toujours, emporter l'engagement de vous réconcilier. Moi-même, chaque nuit, je revois cette lumière et j'entends cette voix maternelle. Et je sais que peu importe la difficulté des temps, elle marche avec nous. Ainsi se termine mon témoignage, mais pas l'histoire. Car tant qu'il y aura des cœurs en quête de paix, la Vierge continuera de manifester son amour. San Michelet Delombre n'est plus un coin perdu, mais un phare d'espérance. La certitude que sous le manteau de Marie, nous sommes tous frères.